Dans ma précédente vidéo, je t'avais parlé de l'importance des sports cardiovasculaires pour la santé et je t'avais promis de t'aiguiller sur la mise en pratique de certains sports pour commencer dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, je te présente un sport qui est très connu, mais pas forcément pratiqué par beaucoup de personnes, la natation. La natation, c'est un sport qui est franchement excellent. Il va permettre de solliciter tout le système musculo-squelettique, de mobiliser globalement toutes les articulations du corps et de faire un travail de gainage complet et d'endurance musculaire. Et le dernier avantage qu'il procure, et pas des moindres, c'est d'éviter les impacts sur les articulations. Car oui, dans l'eau, on flotte et donc il n'y a pas d'impact au sol. Du côté cardiovasculaire, même chose, la natation va vous permettre de faire travailler votre cœur et vos poumons de manière efficace, surtout si vous enchaînez les longueurs et avec un rythme soutenu. Bon, tout ça c'est bien beau, mais quelle nage choisir? Globalement, toutes les nages sont bénéfiques, mais si vous deviez en choisir qu'une seule, ce serait le crawl. Pourquoi? Parce qu'il permet de mobiliser et de renforcer toute la ceinture scapulaire et pelvienne, ainsi que l'ensemble du dos et des abdominaux, sans oublier les bénéfices cardio-respiratoires. Bref, c'est vraiment un petit bijou pour le corps. Dans cette vidéo, je ne vais pas forcément te parler de technique de nage en soi, mais plutôt t'aiguiller sur la fréquence et l'intensité des entraînements. Beaucoup de facteurs sont à prendre en compte. Ton âge, ton hygiène de vie globale, ton passé sportif, ta condition physique et aussi tes antécédents, surtout si c'est des antécédents cardiovasculaires ou que tu as eu des opérations cardiaques. Globalement, si tu es jeune, sportif, en bonne santé, etc., tu vas pouvoir commencer directement par faire environ 2 à 3 séances par semaine, en alternant endurance, fractionnée, c'est-à-dire en alternant des longueurs rapides puis lentes, et aussi en faisant du sprint, typiquement sur des longueurs de 50 mètres. Quand tu auras un petit peu plus de bouteilles dans ce sport, tu pourras augmenter le volume d'entraînement, c'est-à-dire augmenter le nombre de séances et leur durée, et l'intensité de la séance. Néanmoins, si tu es dans le cas de figure où tu es un petit peu plus mature niveau âge, mature c'est un petit peu mieux que vieux quand même, Bref, et qu'en plus tu n'es pas forcément sportif, que tu as des antécédents, etc., il va falloir y aller avec beaucoup plus de progressivité. Donc commencer par exemple par 1 à 2 séances par semaine, avec majoritairement de l'endurance, donc il faudra y aller tout doucement au début, progressivement, le temps que le corps s'adapte aux contraintes qui lui sont infligées. Pour ce qui est du fractionné et du sprint, c'est vraiment très très bon pour le cœur. Par contre, il va falloir attendre un peu plus longtemps pour en faire et de préférence en parler à un médecin, surtout si tu as des antécédents cardiaques. Globalement, la natation, c'est un sport qui est formidable, qui est efficace sur tout le monde, surtout sur les profils un peu moins sportifs. Bon, de toute façon, le principal, c'est de faire le sport qui te plaît.